De retour sur le plateau de Tilt, c'est la troisième partie déjà de cette émission. On est toujours en excellente compagnie et on accueille tout de suite Jacques Farran. Salut Jacques. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Jacques fait partie de la maison de vente de la famille Rouillac, bien entendu. On va parler de cette vente aux enchères qui se tiendra à la fin du mois, qui est assez exceptionnelle. Si vous êtes amateur de grands crus, c'est pour vous les amis. On va avoir des bouteilles incroyables, notamment quelques-unes que Jacques a apportées en plateau et qu'il ne va pas pouvoir apporter chez lui, bien entendu. Nous allons maintenant parler d'autres flacons, bien entendu. Comment ça va, mon petit Jacques? Ça va bien, hein? Extrêmement bien. Avec quoi es-tu venu, mon cher Jacques, aujourd'hui? Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Baudelaire ne faisait pas de dry January. Baudelaire et la grande littérature française se sont mis au service du vin, mais le grand vin, lui, s'est mis au service du rayonnement de la France. Le vin, c'est du plaisir. Je suis sûr que sur ce plateau, vous en buvez tous avec la plus parfaite modération. Bien évidemment. Mais le vin, c'est aussi une façon de raconter la petite histoire. Mais oui, c'est ça, parce que le vin et la France, finalement, c'est, tu disais une petite histoire, mais c'est une grande histoire d'amour, en vrai. C'est une grande histoire. Absolument, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire, elle commence extrêmement tôt. Elle commence sous les Romains, qui aimaient le vin de la Narbonnaise, avec François Ier, qui adorait le vin de la Touraine. Mais lorsque l'on parle du rayonnement de la France à l'international, il y a une date clé, c'est 1855. Et c'est le trait d'union entre les trois bouteilles que je vous ai apporté. Est-ce que 1855, ça vous évoque quelque chose sur ce plateau? C'est pas la classification des grands crus de Bordeaux? Oh, non, c'est pas ça. Bravo, bravo, Ah, si, exactement, exactement. 1855, c'est la date de la première exposition universelle qui a eu lieu en France. Okay. L'exposition universelle, c'est super important. En 1889, c'est pour celle de 1889 que la Tour Eiffel est construite. Bien sûr. Et en 1855, les négociants à Bordeaux ont l'idée lumineuse de classifier les grands Bordeaux. On en choisit 4 et je vous en ai apporté 3 sur ce plateau. Ah là là. Lafite, Latour, Haut-Briand. Alors, dans notre prochaine vente du 31 janvier, puisque nous respectons le Dry January, donc si vous achetez, vous pourrez avoir les bouteilles qu'à partir du 1er février, et donc vous aurez tenu vos bonnes résolutions du Nouvel An. Mais je vous ai apporté, on a des vins de toutes les régions de la France, du Bourgogne, du Champagne, mais je vous ai apporté quelque chose d'encore plus exceptionnel sur ce plateau. Je l'ai vu, j'ai vu l'étiquette. Vous connaissez peut-être tous. Montrez-le bien, voilà. Icône, voilà. C'est le château Pétrus. Non, ce n'est pas le château Pétrus. Pétrus est un chai, on parle souvent de château Pétrus, mais c'est un chai. Mais c'est le plus grand vin de Pomerol. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette bouteille? On voit sur le petit médaillon Saint-Pierre qui tient les clés du royaume des cieux. C'est les clés du paradis. Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux que les clés du paradis? Mais donc si vous m'avez bien écouté, cette bouteille, qui est une des bouteilles les plus iconiques de Bordeaux, elle n'a pas été classée en 1855 comme le premier grand cru. Tu nous as dit Latour, Lafite, Haut-Briand, il manquait Margaux. Il manquait Margaux, absolument. C'est ça, mais effectivement, on n'a pas Pomerol. Cette bouteille n'a pas été classée. Bon, simplement là, on est sur la rive gauche, là, on est sur la rive droite, mais il y a eu un nouveau classement de la rive droite un peu plus tardif. Elle n'a toujours pas été classée parce que cette bouteille, elle n'existait pas. Et cette bouteille, vous pouvez peut-être vous demander comment elle est devenue aussi célèbre. Eh ben, elle a été servie sur une des tables encore de la petite histoire. C'était en 1947 pour le mariage de la femme au chapeau la plus célèbre du monde. Elle adore les corgis. Mais non, mais si, les corgis, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle a des problèmes avec Harry. Le mariage d'Élisabeth II. Et ce vin devient le vin préféré de la couronne d'Angleterre. Ça devient le vin préféré des Kennedy. Et ça devient un vin tout à fait iconique. Posez-la devant, mon cher Jacques, afin qu'on puisse bien la voir à l'écran. Donc ça, c'est une bouteille, on l'a dit, certainement une des préférées de la reine d'Angleterre, comme elle a raison, bien entendu. Peut-être on pourrait terminer en parlant un petit peu des rendez-vous, justement, pour vendre, pour acheter ces vins. C'est
Online, c'est une vente online, donc c'est comme une vente classique. Simplement, vous pouvez enchérir simplement sur Internet et la vente elle touche déjà en ligne. Vous avez plus de 160 numéros. Il y a des bouteilles qui vont de 10 jusqu'à 1500 €. Donc vous avez un très large éventail de prix, puisque en fonction de la rareté, de l'appellation, etc., du millésime. De l'année, bien sûr. De l'année, puisqu'il y a des très grandes années. Donc par exemple, là, je vous ai amené une bouteille de 1995. C'est une bouteille qui est d'une année exceptionnelle, parce que dans ces châteaux, dans ces chais qui sont parmi les plus prestigieux, on va sélectionner les grains à la main et donc on va réussir à pouvoir tirer le meilleur de l'hydrométrie, de l'ensoleillement. Il y a le savoir-faire du maître de chai, bien évidemment. Merci beaucoup, Jacques. Allez, direction rouillac.com pour aller repérer vos prochaines clés du paradis. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. On va se donner rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission, bien entendu. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. À demain.